Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 2 novembre 2023, hier c'était le 1er novembre. Nous avons décidé de célébrer ce jour férié en restant silencieux, en ne pas parlant, atteindre comme un temps mort, un peu de recul pour souffler un peu, pour se reposer. Et franchement, c'était pour moi un exercice très difficile de parler, de faire des émissions, d'exercer du journalisme le 1er novembre pour faire des constats qui risquent de nous faire du mal et de susciter en nous un certain malaise. C'est un jour historique, une date clé dans l'histoire et la mémoire collective de notre chère Algérie. On aurait aimé que notre pays se porte beaucoup mieux parce que franchement les sacrifices consentis par Chouhada Allah yarhamhum durant la fameuse et glorieuse guerre de libération nationale n'ont pas abouti à la réalisation de ce rêve tant espéré d'une Algérie vraiment libre, d'une Algérie vraiment égalitaire, d'une Algérie vraiment émancipée, d'une Algérie vraiment sur la voie du développement. Ça c'est un autre sujet, on en parlera plus tard. Nous, comme elle a un sujet sur lequel on m'a beaucoup relancé. Depuis pratiquement octobre, depuis fin octobre, depuis exactement le 23 octobre dernier, on n'a pas cessé de m'interroger, de me poser des questions et de me reprocher d'ailleurs de ne pas s'être exprimé sur le procès en appel de l'affaire Jamel Ben Smaïl. L'affaire de Jamel Ben Smaïl, encore l'un des drames qui marquera pour toujours l'Algérie, l'un des drames, c'est plus qu'un drame, c'est une véritable tragédie qui a secoué, qui a remué les Algériennes et les Algériens. Et c'était vraiment quelque chose d'assez terrible ce qui s'est passé. L'affaire de Jamel Ben Smaïl. Donc il y a eu un procès en appel. Il y a eu déjà un premier procès en novembre 2022 qui a donné lieu à des résultats totalement hallucinants et on en avait beaucoup parlé. Il y a eu le procès en appel du 23 octobre 2023. Et j'en ai pas beaucoup parlé, j'en ai pratiquement pas parlé parce que j'ai préféré prendre le temps nécessaire pour mûrir une bonne réflexion, pour prendre contact avec des sources judiciaires, sécuritaires et autres, et locales, même à l'Albania Thélassène, pour essayer d'aboutir à une analyse factuelle et intéressante du traitement judiciaire accordé par les autorités algériennes à ce drame. Je dirais, pardonnez-moi, j'en remplace le mot drame par tragédie. Alors, le 11 août 2021, personne n'oubliera cette journée. Jamel Ben Smaïl, un simple jeune artiste de 38 ans, hirakiste, un grand patriote, un grand amoureux de l'Algérie, s'est retrouvé lynché, égorgé, brûlé vif, battu, torturé sur une place publique à l'Albania Thélassène, devant un poste de police, devant le commissariat principal de l'Albania Thélassène, la place Abban Ramdan, parce que la foule, qui était déjà sous le choc, après avoir perdu une soixantaine de morts dans les feux de forêt qui ont ravagé la Kabylie à l'époque, cherchait un coupable sur lequel elle pouvait se défouler, sur lequel elle voulait se défouler pour extérioriser toute cette haine, toute cette soif de vengeance qu'elle voulait absolument exprimer parce qu'elle pensait que ces feux de forêt, on lui a fait croire, d'ailleurs on n'a jamais eu, il y a eu beaucoup de débats, à cœur ouvert. Et je vais dire certaines vérités qui peut-être seront très gênantes et qui me coûteront peut-être cher, mais il faut les dire. La foule, on l'a conditionnée. La foule à l'époque, à cause de la diffusion des théories du complot, on a tout fait pour faire croire aux Algériens et aux Algériens, notamment aux populations de la Kabylie, que ces feux de forêt n'étaient pas une catastrophe naturelle, c'était une catastrophe préfabriquée. Par des agents qui ont comploté, on a accusé certaines puissances étrangères, on a accusé certains mouvements politiques dissidents, en tout cas on a fait croire à la population que ces feux de forêt qui ont fait quand même plus d'une 100 morts plus tard, on n'a d'ailleurs jamais eu le bilan définitif, Nous, l'Algérie, notre décompte s'était arrêté à presque 200 morts, mais avec plusieurs sources nous assurent qu'il y a eu plus de 200 morts, en tout cas une centaine de morts. Il y a eu une commission qui a été mise en place pour indemniser les victimes, etc. Mais il n'y a jamais eu une commission d'enquête sérieuse pour nous donner le bilan définitif et pour nous raconter les circonstances, la chronologie des événements et décrire les circonstances tragiques de ces feux de forêt, les plus meurtriers de l'histoire de l'Algérie, une centaine de morts. Donc on a fait croire, on a tout fait, la propagande médiatique, les déclarations des hauts responsables, le langage politique des dirigeants du pays, la manipulation, la désinformation sur les réseaux sociaux, on a fait croire à la population locale que ces feux de forêt ont été provoqués par des criminels. Donc, la population
qui a été assoiffé, qui a été assoiffé de vengeance, qui a été traumatisé par la perte de beaucoup de ses victimes, les pertes, les dégâts, les immenses dégâts matériels. On parle quand même de plusieurs centaines de millions de dollars de pertes, notamment pour les villages et les agriculteurs et les éleveurs. Il y a eu donc un traumatisme énorme et les gens, sous le coup de ce traumatisme, cherchaient un coupable pour expier, ou là pour, totalement là pour extérioriser une fois pour toutes leur colère. Bon, le coupable c'était Jamal Ben Smaïl, ou les images, les likes sur Facebook. C'était la première fois dans l'histoire de l'Algérie et peut-être dans l'histoire du monde où un homme en direct sur les réseaux sociaux a été brûlé, lynché, torturé, égorgé parce qu'il était victime d'une vindicte populaire, d'une justice populaire expéditive, alors que tout le monde le sait plus tard, tout le monde le savait peut-être même à ce moment-là, certains le savaient, et sous le regard passif des policiers des services de sécurité, il y a eu cette tragédie, ce crime atroce qui nous rappelle les heures les plus sombres du terrorisme, des groupes terroristes comme ceux de Daesh, de l'État islamique. D'abord, on va parler aujourd'hui de la chronique judiciaire, comment la justice algérienne a traité ce dossier. On vous rappelle qu'il y a eu un premier procès. Le premier procès, c'était en novembre 2022. Le tribunal de Dalbaïda, qui a condamné 49 personnes à la peine de mort. 94 personnes à l'époque ont été condamnées en novembre 2022. 49 personnes ont été déjà condamnées à la peine de mort. 28 personnes ont été condamnées à des peines de prison allant de 2 ans à 10 ans, alors que d'autres 7 personnes ont été acquittées. Les accusés ont été poursuivis pour homicide volontaire avec préméditation, agression portant atteinte à l'intégrité territoriale et complot. Ils ont été aussi accusés d'actes terroristes, subversifs, attentatoires à la sécurité de l'État, à l'unité nationale, à la stabilité des institutions, ainsi qu'à leur fonctionnement normal, en semant la terreur au sein de la population, en créant un climat d'insécurité par l'agression morale et physique contre les personnes mettant les vies de leurs biens en danger. Ça, c'était en novembre 2022. Je répète, novembre 2022. 49 personnes condamnées à mort, sur un total de 94 personnes qui ont été condamnées. 28 personnes ont été condamnées à des peines de 2 ans à 10 ans de prison ferme et 7 ont été acquittées. Pour l'État, à l'époque, ça c'était le premier procès. Il y a eu le 23 octobre dernier. Le dernier 23 octobre dernier, c'est-à-dire il y a de cela même pratiquement 10 jours, un autre verdict. Sauf que le verdict était totalement différent. Cette fois-ci, c'est la Cour d'appel d'Alger qui a condamné 38 personnes à la peine de mort. On n'est plus dans 49, on est à 38 personnes qui ont été condamnées à mort, considérées comme responsables de la mort tragique, ou de l'exécution, du lynchage et de l'égorgement en direct sur les réseaux sociaux et sur une place publique de Allah yarhamou Jamal Ben Smaïl. 27 personnes ont été acquittées et d'autres personnes ont été condamnées à des peines allant de 20 ans, de 3 ans à 20 ans de prison ferme. Toujours, le nombre des accusés était de 94. 38 peines de mort, 27 personnes ont été condamnées à des peines de prison de 3 ans à 20 ans de prison ferme. Alors, déjà, le traitement judiciaire il est totalement bizarre et incohérent et soulève des interrogations. Avant même d'approfondir, avant même d'entrer dans le dossier, la justice algérienne s'est comportée de façon totalement irrationnelle avec cette affaire. Comment se fait-il le premier procès en appel en novembre 2022, il y a eu 49 qui ont été condamnés à la peine de mort. Procès en appel de première instance en novembre 2022. Le procès en appel du 23 octobre 2023, 38. C'est-à-dire qu'on a estimé qu'il y a eu 11 qui ne méritaient pas la peine de mort. C'est quand même, on ne distribue pas des peines de mort comme ça, comme des petits pains au chocolat. Ça veut dire que les juges, là, les juges de la cour d'appel contredisent et ridiculisent les juges du tribunal de Dalbaïda dans le procès en première instance, en disant que voilà, ils ont distribué, ils ont condamné à mort à tort des personnes. Parce qu'ils ont enlevé la peine de mort à 11 personnes. Ça veut dire qu'ils ont trouvé des éléments factuels et matériels qui démontrent que les personnes qui étaient condamnées à mort ont été condamnées à tort. Déjà, le fait que le nombre des condamnés à mort a baissé démontre en lui-même l'instruction judiciaire et toutes les procédures menées dans le cadre des enquêtes pour déterminer la vérité sur l'affaire de Jamal Ben Smaïl,
c'était des procédures bâclées, qui n'étaient pas rigoureuses, aucune transparence et surtout, il n'y a eu pas de professionnalisme. La justice algérienne ne s'est pas comportée, n'a pas fait preuve de professionnalisme, de rigueur dans cette affaire. Quel est le rôle de la justice? La justice, son rôle n'est pas de venger les morts, non, et de rétablir la vérité pour permettre le deuil des familles des victimes et pour permettre à la société de comprendre les raisons et les origines du mal et pour empêcher que les crimes ne se reproduisent pas. Pour empêcher que les crimes ne se reproduisent. C'est ça le rôle de la justice. On n'est pas là. La justice n'est pas dans la vengeance. Quand il y a vengeance, il n'y a pas de justice. La justice, c'est l'analyse, c'est la compréhension et la quête de la vérité. Et de rétablir la vérité. Le problème du tribunal, alors, dans cette affaire, en fait, elle est facile et compliquée à la fois. Facile, pourquoi? Parce qu'il y a des preuves. C'est du flagrant délit. On a vu en direct des images, ont immortalisé malheureusement, ou là, ont dévoilé, ont montré en direct comment un homme a été lynché, frappé, égorgé, brûlé vif. Donc il y a des images, c'est-à-dire que les coupables, on peut les reconnaître facilement, parce qu'ils ont été filmés. On appelle ça le flagrant délit. C'est-à-dire qu'au cours de la procédure judiciaire, le flagrant délit permet de constater l'identité de l'auteur du crime, de façon très facile. Il y a des preuves, il y a des caméras, des images, des témoins oculaires. Là-dessus, les 94 personnes qui ont été jugées, donc, ont été reconnues grâce aux images, des caméras, des lives, des directs qui ont été diffusés et des témoins oculaires qui ont utilisé leur téléphone et leur smartphone pour diffuser les images, pour décrire plutôt, là, pour retransmettre en direct, là, pour filmer le crime atroce, l'acte profondément barbare dont a été victime Jamal Ben Smaïl. Donc là, c'est plus ou moins facile. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de faire une grande enquête judiciaire, la police scientifique, des analyses des traces, des analyses des indices. Les images, les gens qui ont frappé, égorgé, avaient les visages découverts. Mais, ça, c'est le flagrant délit. Après, la justice, son rôle, c'est pas de... Parce que toute l'Algérie a vu ces images-là. Et toute l'Algérie peut reconnaître les criminels qui ont infligé ces souffrances atroces à Jamal Ben Smaïl. Mais le rôle de la justice, comme je vous disais, c'est de comprendre pourquoi et comment ça s'est passé, ce crime. Et derrière parce que il y a le crime, il y a le mobile du crime, il y a celui qui a incité au crime. Qui était derrière ces gens-là? Qu'est-ce qui les a poussés? Qui les a incités à tuer Jamal Ben Smaïl? Ou malheureusement, on remarque que la justice algérienne, non seulement elle a échoué à rétablir la vérité, mais qu'en vérité, elle n'a pas à chercher la vérité. On a juste cherché des boucs émissaires, on a pris des personnes, on les a condamnées, on a pris 94 personnes, qui ont été tous reconnues par les images des vidéos qui ont été diffusées, on les a condamnés, donc 38 à la peine de mort, c'était 49, l'autre des peines de prison, 28 des peines de prison de 10 à 20 ans, ou là de 2 ans à 20, comment dirais-je, de 2 à 10 ans, il y en a même qui ont pris 20 ans, ou c'est-à-dire que la justice algérienne voulait satisfaire la colère populaire. Car voilà, elle a fait un grand coup, on a condamné à mort des personnes. On les a accusés de terrorisme, on les a accusés d'être des subversifs. Mais quelle est la vérité? Mais l'Algérie, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche à ce que ce crime atroce ne puisse plus jamais se reproduire, dans l'avenir. Et elle cherche surtout à comprendre pourquoi on a tué ce jeune. Qu'est-ce qui explique une foule aveuglée par la haine, aveuglée par un désir de vengeance, un désir atroce et cruel de vengeance, a choisi Jamal Ben Smaïl et pourquoi pas un autre? Et pourquoi Jamal Ben Smaïl et pourquoi le 11 août? On n'a jamais répondu à cette question. Officiellement, la justice algérienne, comment elle a travaillé? La justice algérienne, elle s'est contentée de ce qui est superficiel, c'est-à-dire les images qui ont montré l'exécution, le lynchage et l'immolation de Jamal Ben Smaïl, et elle s'est basée sur des témoignages. Des témoignages pour reconnaître les acteurs principaux de ce lynchage ou de cette immolation. Et pourtant, comment ça a commencé l'histoire? Comment la justice algérienne a traité l'affaire? Tout a commencé, le point de repère, c'est que il y a deux personnages. Il y a deux personnages clés sur lesquels elle s'est concentrée
la justice algérienne. Ces deux personnages donnent comme asma. Alors, Ya Rabbi, je cherche les deux personnages qui les hadou. كاين le premier اسمه شعبان مصطفاي في عمره 40 سنه. Deuxième, Ariles Zatri. Ariles Zatri. Shaban Mostfai, c'était quelqu'un chouïek bien grassoui, comme ça, il portait dans un t-shirt blanc et une bavette sur le visage. Ou Ariles Zatri, c'est quelqu'un qui avait un t-shirt avec le sigle AX. Hadou Ariles Zatri ou Mustafa ou Shaban Mostfai, pourquoi ils ont été considérés comme les acteurs principaux du drame? Parce que le drame, il a commencé comment? Le drame, il a commencé lorsque un groupe d'habitants de l'Arba'a Tiraten avait encerclé et repéré une Clio blanche. Une Clio blanche qui était immatriculée à Boumerdes, la wilaya de Boumerdes, et dans laquelle se trouvaient deux citoyens, deux jeunes. Un s'appelait Lies Fakhar, le deuxième Fouad Mzarara. Hadou Fouad Mzarara ou Lies Fakhar, ce sont des personnes qui ne sont pas de l'Arba'a Tiraten, qui ont été repérées par un groupe d'habitants, et je ne sais pas comment, et c'est ça la justice algérienne n'a jamais essayé de comprendre, personne ne dit, parce qu'il y a de Lies Fakhar et Fouad Mzarara. Ce sont les premiers suspects qui ont été arrêtés et pourchassés et traqués par une partie ou un groupe limité de la population, parce qu'au début c'était un groupe limité de la population de l'Arba'a Tiraten qui voulait s'en prendre à Lies Fakhar et Fouad Mzarara. من بومرداس وقيلا هما متنية الحد ولا دون اون لوكاليتي لا بومرداس شكوا فيهم قال لك هادو هما جاو يحرقوا الغابات pour tuer les Kabyles pour ravager ولا incendier la Kabylie. La population دارت عليهم. في la population هذا الزوج Zakri Ariles ou Shaban Mostfai, c'est eux qui ont mené l'assaut, qui mené l'attaque contre la Clio blanche. Lies Fakhar et Fouad Mzarara ont plus tard disparu. Je casse ma bien. Parce qu'officiellement, où sera que la population ce qu'ils ont fait plus tard à Jamal Ben Ismaïl. Les policiers ont pu intervenir, on peut les sauver, les exfiltrer et les arrêter et les mettre à l'abri. Donc les policiers, ce qu'ils avaient échoué à faire avec Jamal Ben Ismaïl, ils ont réussi à le faire avec Lies Fakhar et Fouad Mzarara. Sauf que les deux étaient, on va dire, face à une foule beaucoup moins dense et beaucoup moins assoiffée et beaucoup moins dangereuse et haineuse que la foule qui s'est plus tard rassemblée sur la fameuse place de Aban Ramadan pour lyncher, tuer, égorger, immoler Jamal Ben Ismaïl. C'était pas la même foule, elle n'était pas aussi compacte. Ça c'était au début des événements, c'était le 11 août 2023. Jamal Ben Ismaïl, il était sur place. Jamal Ben Ismaïl, quand sur place, il était en train de filmer la scène, comment la population, comment un groupe de personnes voulait s'en prendre la Clio blanche pour extirper Lies Fakhar ou Fouad Mzarara et pour les attaquer et les violenter. Il était en train de filmer. C'est dans cette scène, les Ben Fihad Mustafa, Shaban Mostfai ou Ariles Zatri. Au moment les événements se sont accélérés, où Jamal Ben Ismaïl a été rapidement suspecté comme étant faisant partie du même groupe que Hadaya, Lies Fakhar et Fouad Mzarara, et que lui aussi aurait été dépêché en Kabylie pour brûler les terres, pour allumer les feux et causer la mort à la population kabyle. C'est comme ça même il a été suspecté, un groupe d'habitants, menant toujours à Shaban Mostfai ou Ariles Zatri, il s'est caché il a demandé refuge auprès de la police, le commissariat de l'Arba'a Tiraten, et vous connaissez la suite, c'est pas la peine de vous la raconter, on l'a raconté 1000 fois. La police l'a mis dans un camion, ensuite le camion Hadak, il a été encerclé par la population, et le nombre de personnes à l'Arba'a Tiraten qui ont été informées, on l'a alerté, on a arrêté un suspect qui serait à l'origine des feux de forêt, la foule kibret. En fait, vous savez ce qui s'est passé, la police a été débordée, ou elle n'a pas intervenu, ou les sarasara. Lynchage, immolation, le camion dans la police, sur le camion, ils ont extirpé, ils ont exfiltré Jamal Ben Ismaïl, ils l'ont égorgé, ils l'ont immolé, etc. La justice algérienne a décrit les événements. Sauf qu'elle ne s'est jamais intéressée, elle n'a jamais répondu à la question qui fait Jamal Ben Ismaïl d'un simple témoin.
lors de l'affaire, lors de la séquence de la Clio blanche, qui كانوا les premiers manifestants, les premiers habitants colère quand ils voulaient s'en prendre, attaquer et violenter les passagers de la Clio blanche, Jamal Mesmaïl, il était simple témoin oculaire. Comment de simple témoin, il est devenu le coupable présumé selon aux yeux de la population de Nabana Thélaten, comme il est devenu le suspect principal à l'origine des feux de forêt. La justice algérienne ne répond pas à cette question. Elle ne répond pas à cette question. Or, la vérité, elle est là. شكون شك فيه هو كان يفيلمي الوغ كاين يقول لك باللي مصطفى شعبان المصطفى وأغيلة الزطري شافوا هذا جمال مسمي en train de filmer. Ils ont compris qu'il n'était pas originaire de la région, il n'est pas de l'Albania Thélaten. Ils ont eu peur, soi-disant, de ces vidéos. C'est pour ça qu'ils ont dit à la foule, ah, c'est lui ici, il fait partie de leur groupe. Lui aussi, il a voulu, Wafanek, c'est un pyromane, il est venu chez nous pour brûler nos terres, pour brûler nos forêts, on doit l'arrêter, on doit lui faire ceci, on doit lui faire cela. Encore une fois, c'est une version. Mais elle n'explique pas comment Hada Ja'ban Mustafa et Ariel Azatari ont pu ensuite haranguer la foule, manipuler une immense foule et inciter toute une foule à massacrer et à égorger Jamal Mesmaïl. Et pourquoi Jamal Mesmaïl alors qu'il y avait d'autres témoins? Est-ce que c'était le seul étranger qui était présent dans l'Albania lorsque la séquence de la Clio blanche a commencé? On ne sait pas, il n'y a pas eu de réponse. En réalité, les seules réponses qui existent sont chez les services de sécurité, notamment chez les renseignements généraux et chez la police. Qui a dit à la population, notamment Adam Mustafa, Chaban ou la Zitari Ariles, les passagers de la Clio blanche sont des pyromanes. Ce sont les mêmes personnes qui leur ont dit ensuite que Jamal Mesmaïl est un pyromane. Ce sont d'ailleurs les mêmes personnes qui ont permis de faire du bouche à oreille pour mobiliser une grande foule qui s'est rassemblée sur la place de Abban al-Ramdan pour ensuite égorger, tuer, immoler Jamal Mesmaïl. C'est tout. Qui a suspecté? Qui a suivi Jamal Mesmaïl? Il était suivi, Jamal Mesmaïl. Il était même dans le collimateur des services de sécurité. Ce sont les renseignements généraux. C'est les procès Hada, la police n'a jamais été jugée, les policiers n'ont jamais été jugés. Et pourtant, c'est de l'assistance à personne en danger, c'est la non-assistance à personne en danger. Pourquoi la police elle a réussi à protéger les passagers de la Clio blanche, Lies Fqal et Fouad Mzrara et pas Jamal Mesmaïl? Il n'y a pas eu de tir de sommation. Alors la police a version, on n'a pas voulu provoquer des émeutes, la foule était immense, etc. Il s'agit de 94 personnes. Si la foule était immense, le procès, on aurait jugé 200, 300, 400 personnes. Il y a eu 94 personnes. Donc, il n'y avait pas une foule aussi immense. Sur les vidéos, sur les images, on voit une foule immense. Mais c'était beaucoup plus des curieux et des badauds. Ceux qui étaient impliqués, ceux qui étaient déchaînés et aveuglés, ils voulaient absolument tuer Jamal Mesmaïl. Ils sont 94, ils ont été reconnus par les images, par les vidéos. Il n'y a pas eu 940. 94 bonhommes. Quand même, un commissariat de police ne peut pas les maîtriser. Soyons logiques. Les juges ne se sont jamais posé ces questions. Ils ne se sont pas posé la question comment Jamal Mesmaïl, de témoin oculaire, est devenu coupable et qui a dit à la population, au groupe d'habitants, que c'est lui qui était pyromane. Pourquoi il était suivi dès le départ par les services de sécurité, sachant qu'il était un hirakis, où les services de sécurité n'ont rien fait pour le protéger ensuite? Et pourquoi ensuite la police n'a pas dispersé, ou n'a pas fait usage de la force, ou n'a pas fait usage de certaines mesures dissuasives pour disperser la foule, qui était plus de 94. Il n'y avait, dans le procès en tout cas, il n'y a aucun indice, aucune preuve qui a été avancée pour affirmer que le cas de la police avait intervenu, il y aurait eu tous les milliers d'habitants de l'Albania qui auraient enclenché une émeute. Il n'y a pas de preuve, le procès n'a jamais dit cela. On parle de 94 bonhommes. Il n'y a pas eu 940 ou la 1940. En réalité, ce sont les services de sécurité malheureusement qui ont mal géré. L'affaire de Jamal Mesmaïl est une défaillance scandaleuse des services de sécurité. Échec à gérer la foule. Échec à contrôler, à surveiller le comportement dangereux de certains meneurs de la foule qui voulaient absolument pousser la foule à se venger ou là à apporter des troubles ou là à provoquer des troubles à l'ordre public pour chercher des présumés coupables. Et plus troisièmement et surtout,
Ce sont des gens des services de sécurité qui ont propagé une information. Billy Jamal Mesmaï est un pyromane. Parce que Mustafa Hada Shaban Mustafa ou Aghira Zatri, ils ne connaissaient pas toute la ville ils ne connaissaient pas toute la foule. Ils ne pouvaient pas, eux, à eux seuls, appeler au téléphone 20 ou 10 personnes. Même s'ils ont appelé 20 ou 10 personnes, ils seraient 30, 40. Mais pour qu'il y ait toute une foule sur la place de Abban Ramdan, c'est qu'il y a eu le candidaton, il y a eu le bouche à oreille. Le bouche à oreille, Beshibda. C'est que quelqu'un a dit à la population, Billy Jamal Mesmaï est un pyromane. C'est une défaillance sécuritaire, l'affaire Jamal Mesmaï. C'est une immense défaillance sécuritaire. Il aurait fallu enquêter avec les policiers, il aurait fallu faire une inspection, une enquête profonde au sein de la police, il aurait fallu faire un travail d'enquête sérieux pour répondre à des questions sérieuses. Or, la justice algérienne n'a jamais voulu faire ce travail sérieux. Elle a juste voulu impressionner, calmer la colère de la population, permettre à la population de dépasser le choc de l'affaire, de la tragédie de Jamal Ben Smaïl, en infligeant des peines symboliques. La peine de mort, qu'est-ce que c'est la peine de mort? Ah, Estelle, Jamal Ben Smaïl, ils ont égorgé, etc. Oui, certainement, la peine de mort, personne ne mérite la peine de mort, parce qu'on ne fait pas revenir les morts en condamnant à mort les coupables, les criminels. Ça ne sert à rien, la peine de mort ne sert absolument à rien. Ce que nous aurions aimé savoir, c'est la vérité. C'est pourquoi Jamal Mesmaïl n'a pas été protégé par les policiers, qui l'a balancé, comme pyromane à une foule qui est déchaînée. Et pourquoi, encore une fois, d'un simple témoin oculaire, il est devenu présumé coupable aux yeux de ces lyncheurs et de ces égorgeurs. Les réponses à deux n'ont pas été recherchées parce que la justice algérienne ne voulait pas impliquer les services de sécurité et ne voulait pas causer des problèmes à la DGSN et ne voulait surtout pas que la population sache que ce sont des agents des services de sécurité qui sont en partie, pas totalement, en partie à l'origine du déclenchement de cette tragédie. Et la justice algérienne, surtout, ne voulait pas juger des officiers ou certains agents des services de sécurité parce que ça aurait causé un scandale énorme qui aurait discrédité définitivement les institutions sécuritaires du pays. Et malheureusement, on a protégé certaines personnes, on a protégé certaines institutions sécuritaires au détriment de la vérité. Et sans vérité, on ne peut pas faire le deuil. Sans vérité, on ne peut pas faire appliquer le droit. Sans vérité, on ne peut pas guérir ce traumatisme.